Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation qui est, à mon avis, cruciale dans la formation commerciale. On va voir comment le BTS NDRC doit passer d'une simple maîtrise des outils à une véritable compréhension des systèmes digitaux. Et pour commencer, cette citation de France Compétences plante le décor parfaitement. La frontière entre le commerce physique et le digital, elle n'existe tout simplement plus. Les synergies sont devenues, je cite, inévitables. Ce n'est plus une question de choix, c'est la nouvelle réalité du marché qui est en train de redéfinir toutes les règles du jeu. Et le BTS NDRC, justement, il est là pour ça. Sa mission, c'est de former les futurs vendeurs et managers qui sauront piloter la relation client de A à Z en intégrant bien sûr cette dimension numérique. La promesse, elle est là, noir sur blanc, dans le titre même du diplôme. Mais la réalité du terrain, elle est bien plus complexe. Le digital, ce n'est pas juste une vitrine ou un catalogue en ligne. Pour réussir aujourd'hui, il faut une stratégie digitale qui soit vraiment cohérente, où le site web, les réseaux sociaux, l'e-commerce, tout ça, ce ne sont pas des pièces séparées, mais bien les engrenages d'une seule et même machine. Et c'est précisément là que se situe le défi pour la formation. Comment est-ce qu'on peut préparer à un monde qui est, lui, totalement interconnecté, avec une approche pédagogique qui, trop souvent, reste complètement fragmentée? Quand on regarde le programme de plus près, on voit bien cette structure en silo. D'un côté, on a la négo-vente, de l'autre, la digitalisation, et encore à part, l'animation des réseaux. Chaque bloc est enseigné de manière isolée. Le problème, c'est que dans la vraie vie, dans une entreprise, ces trois blocs ne font qu'un. Et la conséquence de ça, c'est que l'évaluation se résume bien souvent à cocher des cases. On vérifie si l'étudiant sait créer un menu, renseigner une balise. En fait, on forme des techniciens, des experts du clic, mais pas forcément des stratèges du digital. Alors comment on sort de ça? La solution, c'est de changer complètement de perspective. Il faut aller vers une pédagogie intégrée. Une pédagogie où ce n'est plus l'outil qui compte, mais l'architecture globale de l'apprentissage. Et le point clé, il est là. La solution, ce n'est pas de trouver un nouvel outil magique. Non, la vraie innovation, c'est de fournir une structure, un environnement d'apprentissage unifié qui va simuler un véritable écosystème digital. Un terrain de jeu réaliste où les étudiants ne font pas que cliquer, mais où ils construisent de vraies stratégies connectées. Et ce qui est vraiment puissant, c'est que la mise en place de cette architecture est d'une simplicité déconcertante. 4 étapes, c'est tout. Le prof crée sa classe, les accès sont distribués automatiquement, les étudiants travaillent sur des outils pro et le suivi est totalement centralisé. Résultat, l'enseignant est libéré de toute la charge technique et peut enfin se concentrer sur son vrai métier, la pédagogie. Alors sous le capot, comment ça marche? Eh bien ça repose sur 3 piliers solides. D'abord, on déploie par classe des CMS qui sont des standards du marché, comme WordPress pour le contenu et PrestaShop pour l'e-commerce. Ensuite, on utilise une architecture dite multitenante. En gros, c'est une seule infrastructure très puissante qui héberge plusieurs classes en même temps de manière totalement sécurisée. Et enfin, chaque étudiant dispose de son propre environnement de travail, isolé et sécurisé pour une autonomie totale. La comparaison est sans appel. D'un côté, l'installation manuelle. Des heures de configuration, des compétences techniques pointues, de la maintenance, des risques. Et de l'autre, une plateforme dédiée. Déploiement en moins de 2 minutes, 0 compétences techniques requises, maintenance et sécurité automatique. Franchement, il n'y a pas photo. Le gain d'efficacité est colossal. Et ce chiffre, 90%, il résume tout. 90% de temps économisé sur toute la partie technique. C'est autant de temps que les formateurs peuvent enfin réinvestir là où ça compte vraiment, dans l'accompagnement stratégique de leurs étudiants. Et tout ça, ça nous amène à l'objectif final, le but ultime de cette transformation. C'est de former ce qu'on pourrait appeler des penseurs systèmes, c'est-à-dire des diplômés qui sont vraiment armés avec les compétences attendues pour le monde de demain. Alors, qu'est-ce que c'est un penseur système? Ce n'est pas juste quelqu'un qui sait utiliser WordPress, non. C'est quelqu'un qui comprend comment un article de blog sur WordPress va pouvoir générer une vente sur une boutique PrestaShop. C'est quelqu'un qui connecte les actions marketing aux objectifs de vente, qui optimise tout le parcours client. En un mot, c'est quelqu'un qui pense écosystème et plus seulement outils. Et les faits sont là, ça fonctionne. Ce témoignage d'une coordinatrice le dit très bien. Cette approche transforme la manière d'enseigner. Les étudiants acquièrent une vraie maîtrise. Et par vraie maîtrise, on entend une compréhension qui est profonde, qui est applicable, et pas seulement une connaissance de surface. En conclusion, toute cette analyse nous amène à une question vraiment fondamentale que chaque organisme de formation devrait se poser. Est-ce qu'on prépare nos étudiants à utiliser les outils d'aujourd'hui ou est-ce qu'on les forme à concevoir et à piloter les systèmes de demain? Toute la différence se joue ici.